Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ces vieilles chansons qui tournent en rond, ce que nous ne faisons pas à cette émission, soit l'émission de chansons, intitulée de chansons et de réflexion, une émission quinzomadaire, c'est-à-dire qui revient aux 2 semaines sur les ondes de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie. Et je parle bien évidemment de la radio CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5 et qui, évidemment, peut être aussi écoutée grâce à la merveilleuse technologie du web et au site Internet de la radio, de l'organisme, disponible au www.cflx.qc.ca où vous pouvez nous écouter en direct, mais aussi écouter en rediffusion encore et encore les meilleurs épisodes de vos émissions préférées grâce à la merveilleuse technologie du podcast. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous aurez peut-être ou peut-être pas, c'est pas tellement important, puisque vous êtes des auditeurs captifs, là, peut-être de votre auto ou en fait de votre bureau. Vous aurez peut-être reconnu Étienne Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale et de l'Estrie, évidemment, et de l'organisme Droit collectif Québec, qui s'allie, comme dans plusieurs autres domaines de leur activité, pour vous produire cette émission qui est dédiée à la discussion de la chose sociopolitique. En effet, nos 2 organismes considèrent d'une importance vitale que les citoyens et les citoyennes du Québec comme de l'Estrie puissent bénéficier d'espaces de démocratie, de discussions qui ne relèvent pas de ces magnifiques véhicules de démocratie que sont les partis politiques, mais tout aussi magnifiques qu'ils puissent être, ont aussi leurs propres contraintes. On pense que la société civile se doit de discuter de la chose sociopolitique, des affaires qui affectent la cité, et ce, sans le faire à travers ou être pris avec des contraintes comme les lignes de parti ou la nécessité de défendre un programme avec lequel on est beaucoup en accord, mais des fois qu'il y a des parties importantes avec lesquelles nous ne sommes pas, etc., etc. Vous savez de quoi je parle. Alors, en fait, aujourd'hui, en ce magnifique, parce qu'on va le dire, il est magnifique ce mercredi, un vrai mercredi d'automne novembrien, je dirais, avec de la pluie, du vent, pas de soleil, comme on dit, qui nous rappelle que, dans le fond, la belle saison nous quitte tranquillement. On va donc se tourner vers l'hiver, que je ne déteste pas. Moi, je suis né un 21 décembre, le jour du solstice de l'hiver. Ce serait renier une partie de moi-même que de détester la saison hivernale. Mais quand même, c'est pas mal moins doux pour la peau que une petite brise, alors qu'il fait à peu près 23, 24 et que la nature a pris les belles senteurs, notamment de l'automne, ou encore qui revit après un long hiver au printemps. Aujourd'hui, on va discuter, on a le bonheur de recevoir à l'émission Madame Marguerite Landry, qui est vice-président des Oui Québec, soit les Organisations unies pour l'indépendance du Québec, et surtout porte-parole du collectif Les Allumettes, un collectif qui réunit ces femmes qui croient en l'importance pour le Québec de se doter d'un pays. C'est un collectif qui, à l'instar d'autres groupes, se sont alliés à la Société nationale, ou du moins ont accepté d'être partenaires auprès de la Société nationale et de droit collectif Québec afin d'organiser un événement qui soulignera
deux événements d'importance, soit le premier, le mois d'octobre, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le mois de l'histoire des femmes. Donc, on voulait un événement qui mette de l'avant l'histoire du droit des femmes, donc de la moitié de l'humanité. Et de l'autre côté, 1995, 2025, vous l'avez peut-être vu pas mal passer dans les journaux. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire d'un événement important dans l'histoire du Québec, soit la tenue du référendum de 1995 où les Québécoises et les Québécois se sont presque dit oui. D'aucuns même stipulent avec preuve à l'appui qu'ils se sont dit oui et que malheureusement le résultat a fait l'objet d'une fraude. Électorale à de nombreux égards. Ça a été publié dans de nombreux ouvrages, dont un ouvrage de Robin Philpott dont je vous recommande la lecture. Alors, le 29 octobre prochain, au restaurant Le Ciboire, à compter de 17h, on a le bonheur d'organiser une activité dont on va parler évidemment davantage au cours de l'entrevue avec Madame Landry. Simplement dire que c'est un événement de type regard croisé qui réunira un panel entièrement féminin afin d'avoir l'occasion d'explorer le rôle et l'engagement des femmes lors de cette campagne historique, ainsi que l'héritage de cette période pour les générations actuelles. Cette rencontre toute particulière mettra donc la table à un dialogue intergénérationnel riche entre mémoire et transmission, explorant les perspectives féministes sur cet événement fondateur, marquant pour l'histoire nationale québécoise et son impact sur l'évolution de notre société. Je m'arrête immédiatement. On va aller à une première pause musicale et immédiatement, on aura le bonheur d'entamer le plat principal de cette émission, soit une entrevue avec Madame Marguerite Landry, vice-présidente de l'Organisation des Oui Québec. Nous dépasse les pulsions du corps. Passe vite les faux départs. Passe les jours en jachère, les amours amers. Sort dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière, quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai quoi faire. Perdre des plumes en automne, prendre le large en été, à cheval entre deux mondes, nos cœurs sont des ballons, sont d'éléphants de nos ventres, sonder les creux du miroir. Je pleure en alligator, je m'apitoie sur mon sort. Dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière, quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière,
Alors, vous avez peut-être reconnu la magnifique voix de Lou Adrienne Cassidy et sa chanson Poussière, tirée de l'album C'est la fin du monde à tous les jours. Évidemment, on a choisi de vous faire entendre une chanson de Madame Cassidy, alors que cette dernière, cette semaine, a pris une position très favorable à ce projet d'émancipation nationale que représente le projet d'indépendance du Québec. Pour en parler, on a le bonheur d'être en compagnie de Marguerite Landry, qui est vice-présidente des Oui Québec depuis avril 2024. C'est une femme qui a été très vite portée par un désir de comprendre et de changer sa société. Elle s'est engagée dans des organisations politiques telles que le mouvement des jeunes souverainistes très rapidement. Dès 2021, elle s'implique pour la défense du français en rédigeant une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal et co-signée par près de 800 jeunes à travers le Québec. Détentrice d'un baccalauréat en sciences politiques, elle est maintenant à la maîtrise en communication dans la concentration en études féministes. Ses recherches portent sur l'impact des médias sociaux sur les femmes politiques québécoises. Elle est également porte-parole du collectif Les Allumettes, qui a pour ambition de rassembler le plus grand nombre de femmes au projet indépendantiste. Madame Marguerite Landry, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ben, on a le plaisir d'être avec vous à cette émission, à votre compagnie, donc ça ne peut pas mal aller, au contraire. D'ailleurs, Madame Landry, je me permets, là, au nom de toute l'équipe et de la Société nationale de droit collectif, de même que de la radio communautaire, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation. Nous qui avons envie de souligner dûment deux événements importants dans l'histoire du Québec, ou deux événements importants, l'un pour l'histoire du Québec, soit le référendum de 1995 et l'autre, le mois de l'histoire des droits des femmes, alors que quand même, la moitié de l'humanité, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. C'est ce pourquoi on a organisé, en collaboration avec le collectif Les Allumettes, une soirée de type regard croisé qui accueillera Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke, Madame Louise Arel, une grande femme d'État du Québec qui a occupé de nombreux ministères et qui a même été présidente de l'Assemblée nationale du Québec, et enfin Camille Goyette-Gingras, une de vos collègues à vous, présidente des Oui Québec. Alors, Madame Landry, vice-présidente des Oui Québec et porte-parole du collectif Les Allumettes, est-ce que vous pourriez... On va commencer par le commencement. Si vous voulez, là, on a 1 heure d'entrevue ensemble. Là, on a le temps de dresser la table là, bien tranquillement afin que les gens comprennent le contexte de cette entrevue, du pourquoi on vous a invité, vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les organisations unies pour l'indépendance du Québec? Par exemple, à quand remonte leur fondation? Quelle est leur mission? Bref, on veut tout savoir sur cet organisme dont les actions se déploient sur l'ensemble du territoire québécois. Oui, bien sûr. Alors, les Oui Québec, c'est l'ancêtre du Conseil de la souveraineté. Donc, c'est en 2014 environ qu'on a changé le nom de l'organisation et c'est devenu Organisation unie pour l'indépendance du Québec. C'est organisation au pluriel, il faut faire attention. Fait que c'est vraiment les Oui Québec. Et donc, en 2021, Camille Goyette-Gingras a pris la présidence des Oui Québec. Elle a donc succédé à Claudette Carbonneau. Et à ce moment-là, l'organisation a pris un virage beaucoup plus axé sur la mobilisation des jeunes. Et c'est ça qui guide notre action depuis. Donc, les Oui Québec, on peut le voir comme un organisme parapluie qui rassemble des groupes, des individus, des organismes qui ont un mandat indépendantiste. Donc, c'est un mouvement citoyen non partisan. On travaille tous les jours à vraiment unir la société civile autour de l'indépendance du Québec. Donc, en gros, c'est pas mal ça notre mission. Ben, c'est vraiment intéressant, alors que, bon, pour toutes sortes de bonnes et peut-être à quelque part de mauvaises raisons, l'indépendance du Québec fut d'abord avant tout portée par et par la suite des
partis politiques. Or, je le disais, là, les partis politiques, c'est des véhicules de démocratie intéressants, incontournables dans un système parlementaire comme le nôtre, mais qui ont leurs contraintes, qui ont leurs limites, qui ont leurs défauts. Et lorsqu'on regarde le projet d'indépendance du Québec, ben on réalise bien que c'est moins un projet partisan, c'est-à-dire le projet d'une formation politique plutôt qu'un autre, qu'un projet qui s'adresse d'abord avant tout aux citoyens et aux citoyennes d'un pays ou d'une nation. Tu sais. Donc, franchement, que des organisations issues de la société civile comme les Oui Québec qui portent ce projet, c'est franchement non seulement important, mais je dirais essentiel. Madame Landry, en question complémentaire, comme ils disent à l'Assemblée nationale, là, et pour avoir moi-même siégé au poste d'administration, au conseil d'administration, pardon, des Oui Québec entre 2017 et 2019, alors que j'ai eu l'honneur d'agir durant quelques années à titre de président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, je comprends que le collectif dont vous êtes la porte-parole, Les Allumettes, est relativement donc nouveau. Est-ce que, parce que ça n'existait pas, je vais le dire, dans mon temps, qui remonte quand même pas à si longtemps que ça, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en dire davantage sur cet organisme, sur ce collectif, sur sa naissance, sa mission, de même que les raisons qui ont incité ses fondatrices à aller de l'avant avec sa création? Oui, bien sûr. Ben, vous avez raison de mentionner que c'est important d'affronter l'indépendance sur plusieurs. Oh, on vous a perdu. Est-ce que vous êtes toujours en ligne, Madame Landry? Moi, je vous entends. OK, bon, super. OK. Mais on comprend là, que la couverture des ondes à Montréal n'est pas nécessairement idéale, là, mais bon, on vous a retrouvé, on est content. Merci. Donc, c'est ça. On a plusieurs comités au Québec et ça nous donne des avantages de regrouper des gens partageant un intérêt commun, de mettre en lumière des réalités spécifiques, mais aussi pour créer des espaces de discussion pour qu'on parle de l'indépendance de toutes les manières possibles. Et donc, les allumettes, ça s'inscrit vraiment là-dedans. L'histoire, je vous dirais, commence il y a environ 2 ans. C'est à ce moment-là que je m'implique de plus en plus au Oui Québec et donc je commence à échanger avec des militantes indépendantistes sur le féminisme, mais aussi sur l'indépendance en général, les difficultés vécues au jour le jour, la place des femmes dans le mouvement. Et de fil en aiguille, a émergé le besoin d'avoir un espace pour partager nos expériences, puis pour se retrouver entre nous au sein du Oui Québec. Et donc, les allumettes, on a lancé ça en mai 2025 et depuis, on est plus de 125 femmes dans le groupe. Donc, ça a été vraiment une ascension fulgurante. Je pense qu'en l'espace de 2 semaines, on était déjà 80. Là. Ça vraiment, c'est venu répondu à un besoin. Et depuis, on a eu des événements en Estrie, évidemment, au Saguenay, en Québec, à Montréal. On a des contingents féministes dans plusieurs manifestations. On a participé à des balados, des médias, des lettres ouvertes. Fait que ça a vraiment permis de mettre un autre aspect de l'indépendance sur la carte. Puis, je pense que depuis 1995, les arguments ont beaucoup évolué sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'indépendance du Québec. Puis, la mise de l'avant d'un argumentaire féministe ancré dans la réalité des gens, je pense que c'est essentiel, puis c'est un gros morceau qui manquait au mouvement. C'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai le goût là, de vous poser la question qui suit, mais on va garder nos auditrices et nos auditeurs en haleine pour aller à une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, dans le fond, vous avez choisi, Marguerite, ou en tout cas en collaboration avec mon équipe, mais chose certaine, nous ne ferons jouer par souci de cohérence que des artistes féminines. Et cette fois-ci, on va entendre la chanson Debout de Ariane Moffat, tirée de son album Le Petit Spectacle à la Chapelle. Quelque chose dans l'air de
c'est pas naturel. Quand tu disparais trop longtemps, ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur est en carence. Quand ce que je vois, tu n'es pas là pour le partager avec moi. Certains crieront au manque d'indépendance, ce n'est pas du tout ce que j'en pense. C'est bien au-delà des habitudes. J'en ai aussi la certitude. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout, même si se joue dans le dos, restons debout. Certains crieront au manque d'indépendance, ce n'est pas du tout ce que j'en pense. C'est bien au-delà des habitudes. J'en ai aussi la certitude. J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Même si ça joue en solo partout, même si ça joue dans le dos, restons debout. Alors, je vous rappelle, pour celles et ceux qui viennent de se joindre ou de syntoniser la radio communautaire CFLX au 95.5, que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion en compagnie d'Étienne Alexis et surtout en compagnie de Madame Marguerite Landry, vice-présidente des organisations Unies pour l'indépendance du Québec et porte-parole du collectif Les Allumettes, pour discuter de l'activité que nous aurons le 29 octobre prochain et qui, dans le cadre du mois de l'histoire des femmes, portera sur le référendum de 1995, alors qu'on célèbre évidemment cette année les 30 ans de cet événement politique fondamental pour comprendre où est le Québec aujourd'hui. Madame Landry, juste avant la pause musicale, dans le fond, vous faisiez état de la naissance du collectif Les Allumettes et de son départ fulgurant qui s'explique par le besoin auquel il répondait, ce collectif. Et je ferais un parallèle avec les enquêtes d'opinion. Souvent, ces enquêtes qui mesurent l'appui des citoyennes et des citoyens au projet de faire du Québec un pays en viennent toujours au même constat, c'est-à-dire que globalement, les femmes semblent moins enclines que les hommes à appuyer ce projet d'émancipation nationale. Madame Landry, comment, selon vous, expliquer un tel écart? Ben, c'est sûr que, considérant la place démographique des femmes, ben, nous, on considère que leur appui est essentiel pour la réalisation de l'indépendance. Ceci dit, en ce moment, c'est vrai, il y a encore 42% des hommes environ qui appuient l'indépendance et 32% des femmes. Il y a certaines personnes qui vont dire que les femmes votent davantage non parce qu'elles sont plus conservatrices, elles craignent le changement. Mais nous, ce qu'on voit, et d'ailleurs, on le voit partout dans le monde, c'est que le vote des femmes, ben, il n'est pas uniforme, mais il est très souvent progressiste
et s'exercent en faveur de la justice sociale bien souvent. Si je peux me permettre, je pense qu'une femme dans un monde patriarcal, c'est aussi apprendre à vivre avec le risque. Puis être féministe, c'est revendiquer des changements à chaque jour dans toutes les sphères de la vie. Donc, chez les Allumettes, on croit que l'indépendance, c'est la chose à faire pour mieux protéger nos droits. Il faut développer un argumentaire spécifique dédié aux femmes et c'est cet argumentaire-là qui va être une des solutions pour combler l'écart dont on parle. Je pense que le Canada s'est beaucoup bâti sur une structure assez machiste. Je pense que le Québec aussi à certains égards, mais l'indépendance, ce sera l'occasion d'inscrire des nouveaux principes au sein de nos institutions, des principes d'équité, des principes féministes. L'indépendance, ce ne sera pas une solution miracle, mais ce sera quand même une maudite belle occasion de repenser les bases même de notre système. Puis si ça, on en parle plus, on le met davantage de l'avant, ben je pense qu'on va réussir à se combler cet écart-là assez facilement. C'est vraiment intéressant comme point de vue. Puis je vais faire, évidemment, les comparaisons sont toujours boiteuses, mais je vais faire un parallèle avec les nations autochtones et une déclaration de l'ex-député du Nouveau Parti démocratique du Québec, Nouveau Parti démocratique du Canada, pardon, là, Roméo Saganache, qui disait qu'au fond, il n'y avait aucun pays dans le monde qui s'était construit en collaboration avec les nations autochtones et un éventuel Québec souverain pourrait être ce premier pays qui casserait une tragique, finalement, façon de faire. On comprend que pour vous, ben, un Québec souverain pourrait nous permettre, d'abolir peut-être toutes les règles ou les coutumes qui font que vous nommez un peu, qui sont liées au patriarcat. Je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue. Puis là, je suis content parce que vous avez presque répondu à la question que j'allais vous poser. Vous avez glissé sur autre chose. Heureusement, je suis bien content. Dans le fond, Madame Landry, on comprend que pour vous, une des clés qui permettront d'atteindre une forte majorité de Québécoises et Québécois favorables à l'indépendance du Québec, ben ça passe par la mobilisation des femmes. Mais oui, puis c'est une question mathématique. S'il faut 50% plus 5 personnes qui votent oui, puis que les femmes composent 50% de la population, ben je vois pas comment on pourrait passer à côté. Donc, le féminisme et l'indépendantisme partagent une même logique d'émancipation et je pense que c'est sur ça qu'il faut appuyer. Reprendre le pouvoir de nos corps, de nos territoires, de nos récits, c'est ce que les Allumettes demandent. Et c'est comme ça qu'on va bâtir un Québec pays véritablement féministe. Puis notre argumentaire repose beaucoup sur l'idée selon laquelle un Québec souverain serait mieux outillé pour protéger systématiquement les droits des femmes, que ce soit à travers un cadre politique, juridique, social. Et des exemples concrets, là, par exemple, si on veut agir sur la pauvreté des femmes qui est en hausse, ben il faut des leviers économiques. Si on veut agir sur la violence envers les femmes, il nous faut des leviers juridiques. Donc, l'indépendance du Québec, c'est se donner tous les moyens nécessaires pour protéger les droits des femmes. Mais en ce moment, le Québec, c'est 23% de la population du Canada, donc je vois pas comment on pourrait réformer le Canada en y restant. De la musique à mes oreilles, je suis persuadé que ça plaît aussi à nos auditeurs ou nos auditrices, ou du moins, ça les expose à une opinion qu'ils sont pas toujours habitués d'entendre, et on est justement là pour ça. Madame Landry, ça passe toujours trop vite lorsqu'on est en bonne compagnie et qu'on parle de sujets qui nous intéressent. On est déjà à la moitié de l'entrevue et malgré que nous soyons une radio communautaire, on est dans l'obligation de passer à une petite pause publicitaire qui, je vous rassure, va durer à peine 60 à 90 secondes. Donc, simplement le temps aux gens d'aller chercher un verre d'eau. Et nous serons immédiatement de retour pour la suite de cette passionnante entrevue en compagnie de Mme Marguerite Landry, porte-parole du collectif Les Allumettes et vice-présidente des Organisations Unies pour l'indépendance du Québec. Il est midi 29 minutes. Imagine une émission dans laquelle tu pourras ressentir toute une gamme d'émotions. Au menu, musique classique, instrumentale, populaire et même du hard rock, du punk et du métal. Viens avec nous pour un fantastique voyage dans les divers styles et le temps.
tous les dimanches de 20h à 22h. En écoutant Décibel Chanson, attends-toi à beaucoup de surprises et trouvailles musicales. Tes animateurs, Jean-Guy Bolduc Et David Lacharité n'attendent que toi. C'est Félix. Pas si pire pantoute. 95.5 FM. Quand on vous dit que ça dure pas longtemps, les pauses publicitaires à CFLX, nous sommes des hommes et des femmes de parole. Alors, nous sommes déjà donc de retour pour la deuxième portion de cette émission de cette édition de l'émission de chansons et de réflexion qui porte sur le référendum de 1995 et surtout l'importance qu'ont les femmes dans le mouvement indépendantiste et surtout dans l'éventuel résultat de ce choix que nous aurons à nouveau à faire, j'en suis persuadé, je l'espère, au cours des prochaines années, à savoir si on désire que la nation québécoise puisse s'émanciper. Madame Marguerite Landry, parlons un peu de l'implication des femmes en politique, là, et pour ce qui nous concerne, particulièrement de leur implication politique, de leur implication dans le mouvement indépendantiste québécois. Le 29 octobre prochain, au ciboire de la rue des Pots, la Société nationale de l'Estrie, en compagnie ou en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le collectif Les Allumettes, souligneront tant le 30e anniversaire du référendum de 95 que le fameux mois de l'histoire des femmes par l'organisation d'une activité réunissant Louise Arel, je disais grande femme d'État québécoise, Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke, et Camille Goyette-Gingras, votre collègue présidente des Oui Québec. Qu'est-ce qui, Madame Landry, toujours selon vous évidemment, a convaincu les Oui Québec et les Allumettes d'accepter de contribuer à cette activité de commémoration d'un événement historique important et d'animation de la conversation démocratique, notamment autour de l'implication des femmes en politique? Ben, d'après moi, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Pour nous, c'est un événement. C'est un événement qui s'inscrit complètement dans notre mission. On parle pas assez de matrimoine au Québec. Ça, c'est la mémoire vivante issue des femmes. Si le Québec est aussi différent du Canada aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux femmes qui nous ont précédés. Donc, c'est important d'en parler, de parler avec elles, mais aussi de parler de ce qui nous reste à faire. Et donc, c'est pour ça que des conversations intergénérationnelles sont cruciales. Par exemple, le Québec indépendant, on pourrait intégrer cette valorisation du matrimoine-là à des politiques culturelles. On pourrait donner aux femmes les moyens de créer, de transmettre, de préserver leurs œuvres. Et donc, cet événement-là, c'est vraiment au cœur de ce que les Allumettes veulent faire dans les prochaines années. Vous savez, le droit collectif s'est allié à d'autres partenaires pour lancer un livre intitulé La différence québécoise qui reprenait ou qui reprend, parce qu'elle le fait toujours, toutes sortes de statistiques qui démontrent à quel point la nation québécoise est différente de sa voisine, la nation canadienne. Et une des différences fondamentales, c'est comment se perçoivent les femmes. Au Québec, par exemple, prenons 3 définitions. Une femme va d'abord avant tout se percevoir en elle-même comme l'individu, la femme. Ensuite, en deuxième position, c'est à travers son travail. Et vient en troisième position l'idée qu'elle peut être une mère ou la conjointe d'un homme ou d'une autre femme. Là. Tu sais, ça n'a pas d'importance. Alors qu'au Canada, c'est complètement l'inverse. Les femmes se perçoivent d'abord avant tout comme femmes ou mères de, ensuite à travers leur travail et juste comme au bas de la liste, là, comme individus. Personnellement, à mes yeux, c'est un peu tragique et ça démontre à quel point le Québec est différent du reste du Canada. Et d'ailleurs, j'en suis extrêmement fier de cette différence. Évidemment, lorsqu'on parle d'avenir, du futur, c'est toujours une bonne idée de regarder ce qui se passe du côté des jeunes, hein. Puis entendre votre voix, vous avez pas 50 ans là, vous là, tu sais. Puis je sais qu'on est toujours jeunes, puis qu'il y en a qui le sont depuis plus longtemps que d'autres, simplement. Mais
quand même, la tranche des 16 à, je vous dirais, 25-30 ans nous permet d'entrevoir souvent les bouleversements politiques qui vont survenir sur l'échiquier dans les années à venir. Or, pour la première fois depuis fort longtemps, peut-être même depuis ma propre jeunesse, alors que dans mon temps, puis bon, il remonte pas si loin, là, j'ai terminé mon secondaire en 1996, tous les jeunes étaient presque étaient indépendantistes. Là. La souveraineté du Québec gagne aujourd'hui à nouveau la faveur auprès de cette tranche d'âge qui, par définition, je le disais, annonce ce qui s'en vient. Alors que Discours souverainiste a eu de la difficulté à se relancer suite à l'échec de 1995, Madame Landry, à quoi attribuez-vous ce mouvement, cette nouvelle ferveur qu'ont les jeunes envers le projet d'indépendance du Québec? Ben, je vous dirais que nous, c'est une mouvance qu'on observe environ depuis 3 ans, là, cette augmentation de l'intérêt des jeunes pour l'indépendance. Puis ce qui est intéressant, c'est que les jeunes se réapproprient de plus en plus le discours. Donc, que ce soit les artistes, les créateurs de contenu, les organisations comme les Oui Québec, de plus en plus de jeunes vont utiliser leur propre code pour parler d'indépendance entre eux. Et ça, ça s'est vu par le passé. Les jeunes ont toujours historiquement été à l'avant-garde des mouvements politiques. Avec les changements climatiques, l'incertitude économique, le COVID, je pense que les jeunes y ont de moins en moins de facilité à avoir espoir en l'avenir, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de nuages noirs au-dessus de leur tête. Puis l'indépendance, mais c'est un projet qui leur donne espoir. C'est un projet qui permet de rêver à un avenir plus vert, à un avenir plus juste. Et donc, ça parle aux gens de ma génération. Vous avez raison, là, moi, j'ai juste 25 ans. Puis ce discours-là, mais je me reconnais là-dedans. Cette espèce de réponse comme réponse... C'est l'indépendance comme réponse à la fatalité de ce qui arrive. Puis aussi, je pense que ça fait ressortir une fierté d'être québécois, québécoise. Notre identité, c'est pas juste basé sur notre passé, c'est aussi basé sur la manière dont on va faire face aux défis à l'avenir. Donc, l'indépendance, c'est un combat qui permet de bâtir un Québec inclusif. Ça parle aux jeunes et les jeunes en parlent entre eux à leur manière. Puis nous, ça nous enthousiaste beaucoup, là, au Québec. Autrement dit, on peut bien essayer d'améliorer tel projet de loi, de vouloir mettre de l'avant des programmes d'émancipation individuelle, par exemple un programme d'entrepreneuriat dédié d'abord et avant tout aux femmes, comme on le fait ailleurs pour les minorités culturelles, mais au fond, la vraie révolution, celle qui va faire en sorte qu'on va briser un statu quo qui devant lesquels les jeunes se sentent impuissants et qui ont de la difficulté à se projeter positivement dans ce statu quo, c'est l'indépendance du Québec. C'est ce qu'on comprend. Oui, on n'a pas besoin... Exact. Les changements à la marge du système actuel ne seront pas suffisants pour permettre aux jeunes de s'épanouir, d'où leur intérêt envers le projet d'indépendance. Oui, exact. L'indépendance, c'est une révolution féministe, environnementaliste et démocratique. Donc, ça a tout pour plaire. J'aime ça. Si vous le voulez bien, Madame Landry, on va aller à nouveau à notre 3e pause musicale. Cette fois-ci, on va entendre une femme que j'admire, qui tient son sol, pour traduire de manière très rustre l'expression anglaise « stand your ground ». Notamment, elle s'est présentée à une fête du Canada habillée d'une fleur de lys qui a évidemment provoqué énormément de remous. Elle a été à Sherbrooke aussi à 2 reprises, dont cette année pour célébrer la fête nationale du Québec. Et évidemment, je parle de Claude Pelgag, alors que nous entendrons la chanson Libre, tirée, je pense, de l'album MP3. Là, j'ai pas réussi à connaître le nom véritable, mais je pense que c'est ça. Du moins, dans tous les cas, on va entendre cette magnifique chanson dès à présent.
Alors, cette Claude Pelgag, toujours aussi lunaire à sa façon. Et d'ailleurs, ben là, pendant la pause musicale, on a fait nos devoirs. Là, je suis absolument désolé. C'est une chanson tirée de l'album Abracadabra, lancé en 2024. Donc, Madame Landry, tranquillement, pas vite, on approche de la fin de cette très agréable entrevue. Je rappelle aux auditeurs, auditrices, que vous êtes vice-présidente des Oui Québec. J'ai le goût de parler avec vous de constitution. Hein? C'est un mot que l'on entend fréquemment par les temps qui courent. Moi, je suis évidemment très heureux parce que passionné des institutions politiques, de ces choses qui ne font pas partie évidemment de notre quotidien, mais qui le définissent. Ça, c'est clair. Vous l'avez certainement vu, hein, il y a eu un projet de constitution québécoise qui a été déposé, qui a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec par le ministre de la Justice, Monsieur Simon Jolin Barrette, le 9 octobre dernier. Et la moindre des choses qu'on peut affirmer, c'est qu'il y en a pas mal d'affaires qui ont été dites sur le dit projet. Évidemment, on parle ici d'une constitution provinciale. Et qui, parce que c'est quand même pas le mandat de la CAQ, là, de proposer la Constitution de Québec souverain. Et donc, c'est une Constitution qui ne remet pas en question l'ordre juridique et politique canadien. Une Constitution qui ne comporte pas de ces fameux gestes de rupture. Par contre, son adoption, à laquelle, je l'espère, et j'y travaille à tous les jours, consentirait idéalement toutes les formations politiques présentes au Salon Bleu, pourrait, à nos yeux, avoir une certaine valeur pédagogique afin de mettre la table à la démarche indépendantiste d'un éventuel gouvernement formé par le Parti québécois. Du côté des Oui Québec, comment a-t-on reçu ce projet? Pour dire les choses simplement, est-ce qu'une constitution, toute provinciale qu'elle puisse être, nous rapproche ou pas de celle d'un véritable pays en lieu et place de pas de constitution? Les Oui Québec sont d'abord et avant tout en faveur de la participation citoyenne dans une démarche. Il faut que les citoyens et citoyennes puissent se prononcer sur un projet de la sorte, et ça, c'est très important pour nous. La Constitution que les Oui Québec attendent, c'est celle d'un Québec indépendant. On s'entend. On s'entend là-dessus. Puis, c'est vrai que je pense qu'on est dû au Québec pour prendre le pouls de la vision des Québécois et Québécoises qui ont du Québec. Plus on parle d'indépendance, plus on rallie les gens. Puis, c'est important que l'indépendance réponde à des problèmes qui sont accrochés aux réalités des gens, aux réalités locales. Et, Oui Québec, on a décidé de concentrer notre action là-dessus. Nous, on fait une tournée des régions, on pose des questions, on rencontre des organisations et on mousse la mobilisation citoyenne à tous les niveaux. Je pense que ça, c'est notre priorité. Voilà. Parce que c'est vrai, on s'entend que, d'aucuns pourraient critiquer, par exemple, l'absence de consultation très large, voire même la création d'une assemblée constituante qui aurait pu élaborer un projet de constitution. Et surtout, on peut vertement critiquer le moment de déposer une telle loi fondamentale, alors que, au fond, ce projet-là est dans les cartons de la CAQ depuis au moins 2015 et son fameux nouveau projet pour les nationalistes québécois. Ils ont été élus une première fois en 2018, une deuxième fois en 2022 avec 90 députés, là, c'est quand même pas rien. Et là, on arrive avec un projet de constitution à la 11e heure, dans la période préélectorale. On comprend que ça a bien des défauts. Mais est-ce que, puis dans le fond, je comprends, Madame Landry, que comme vous vous concentrez d'abord et avant tout sur la mobilisation des citoyens, vous ne jugez pas d'un nécessaire absolu de voir les Oui Québec contribuer directement à l'analyse et à l'étude de ce projet de loi de constitution qui, au cours des prochaines semaines, finalement, fera l'objet de consultations générales. Exact. Les Oui Québec n'ont pas de
de position publique là-dessus. Nous, on se concentre, disons qu'on reste dans nos plates-bandes, on est non partisans aussi, c'est important de le répéter. Mais nous, notre priorité, c'est l'indépendance, puis ça restera toujours ça. OK. Puis, écoutez, c'est pas moi qui va vous critiquer. Hein? C'est franchement, puisque à nouveau, mais à nouveau, je crois en l'extrême nécessité d'avoir des organisations issues de la société civile qui font de l'indépendance leur mission, alors que malheureusement, trop souvent, dans le fond, on a vu ce projet-là pâtir de l'impopularité d'un gouvernement. Hein? Lorsqu'on est au gouvernement, on prend des décisions, ça fait des insatisfaits, et souvent, ce qui est arrivé lorsque le Parti québécois était au pouvoir, il prenait pas que des bonnes décisions, là, on s'entend, là, il a fait des erreurs extrêmement graves, et finalement, c'est le projet qu'il porte, soit l'indépendance, qui finissait par payer de par les mauvaises décisions, l'impopularité du gouvernement en place. Par contre, et là, dans le fond, on jase là, de ce projet-là, dans une perspective féministe. Ça peut quand même être intéressant à deux égards. D'abord, il y a dans ce projet de loi de constitution l'inscription noir sur blanc que l'égalité femmes-hommes ne peut souffrir de l'exercice de la religion. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes les libertés sont importantes, mais à quelque part, quelque chose d'aussi fondamental que l'égalité femmes-hommes ne peut souffrir, d'une situation où les femmes seraient davantage discriminées et ce serait bien correct de le faire parce qu'on le fait au nom de la religion. Donc, il y a là, à nos yeux, dans une perspective féministe, un avancement assez intéressant. Et l'autre chose à propos duquel j'aimerais peut-être vous entendre parler, c'est la fameuse inscription du droit à l'avortement, ou plutôt de la garantie que les femmes auront toujours le libre choix de leur corps, donc la capacité de se faire avorter si les circonstances le commandent, évidemment, selon elles, hein, parce que ça reste un choix personnel. Juste pour vous donner une petite idée, Madame Landry, nous, à Droit collectif, on réfléchit à l'idée que ce passage du droit au libre choix fasse l'objet d'une clause d'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun moyen de le modifier à l'avenir, comme c'est le cas, par exemple, en Allemagne, où la démocratie fait l'objet d'une clause d'éternité, que ce n'est pas possible que l'Allemagne puisse être dirigée par un autre système que la démocratie. Est-ce que, selon vous, dans une perspective féministe, ces deux éléments d'une éventuelle constitution toute provinciale, qu'elle puisse être, pourraient être intéressants dans une perspective féministe, je le redis à nouveau? Le premier élément, je pense qu'il faut être prudent. Les groupes féministes sont pas tous en d'accord avec cette question-là du tout, d'où l'importance de consulter. Là, vous parlez de l'égalité femmes-hommes vis-à-vis de la liberté religieuse. Exact, okay. Exact. Et pour le deuxième élément lié à l'avortement, moi, j'aimerais ça vous résumer un peu la question, parce que c'est vrai que ça peut être complexe, surtout quand on est indépendantiste. Donc, en gros, le gouvernement, ce qu'il propose, c'est de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Et d'un premier abord, comme nationaliste, on peut se dire « mais c'est génial, ça prouve que le Québec soutient cette question-là, ça renforce notre différence avec le Canada, c'est un symbole fort pour les femmes ». Mais quand on creuse plus loin, on réalise que c'est peut-être pas nécessairement la bonne voie à prendre. D'abord, Simon Jolin Barrette, a dit « l'État protège la liberté des femmes ». Alors, d'abord, c'est quand même un peu paternaliste de sa part, il fallait le mentionner. Ensuite, il y a plusieurs groupes féministes qui se sont levés pour dénoncer cette inscription-là dans la Constitution. En ce moment, l'avortement est considéré comme n'importe quel soin de santé au Canada. Donc, vous prenez une opération à la hanche, une opération au genou. Si vous prenez un avortement, ils ont exactement le même statut. C'est quand même spécial. C'est pas si spécial que ça parce que c'est un soin de santé, c'est un acte médical.
Mettre l'avortement dans la Constitution, ça serait comme lui donner un statut particulier qui viendrait peut-être contre-intuitivement, là, mais ça viendrait stigmatiser le droit. Puis au lieu de le protéger, ce que des groupes féministes vont dire, c'est que ça va ouvrir la porte à des contestations devant les tribunaux. Par exemple, on pourrait limiter les points d'accès, fixer un nombre de semaines limite pour avoir accès à l'avortement. Donc, un peu comme on voit aux États-Unis, au Texas, ou des trucs comme ça, où si tu le sais pas avant 7 semaines, puis il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas avant 7 ou 8 semaines qu'elles sont enceintes, que finalement tu perds ce droit-là. Là. C'est un peu où encore les fameux projets de loi en tout cas, bref, je comprends exactement ce que vous voulez dire, alors que ça s'est déjà fait dans le monde. Oui, exact. Puis j'avais Kim Lévesque-Lizotte qui a fait une chronique exactement là-dessus. Qui, elle le considérait comme le droit d'aller cueillir des pommes. C'est pas dans la Constitution, mais tout le monde peut, n'importe quand, à n'importe quel moment, puis c'est bien correct comme ça. On n'a pas besoin de le mettre dans la Constitution. Puis maintenant, c'est important de réfléchir à qu'est-ce que ça change pour l'indépendance du Québec. En Amérique du Nord, on constate une montée des discours anti-avortement. C'est vrai que le droit à l'avortement, il peut pas être tenu pour acquis. Et dans un contexte indépendantiste, on pourrait donc avoir le réflexe de dire « mettons le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est affirmer notre différence, c'est nous protéger de cette montée de la droite au Canada. » Je comprends ce réflexe-là, puis moi-même, je l'ai eu dans le passé. Mais maintenant, je pense que ça montre une autre chose, ce débat-là, c'est qu'il y a un consensus au Québec sur le droit à l'avortement. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. En 2022, là, il y avait 59% des Québécois et Québécoises qui s'identifient comme complètement pro-choix. Ça, c'est beaucoup et c'est pas dans toutes les nations qu'on a ce consensus-là. Donc, le mettre à la Constitution, le droit à l'avortement, sans consulter les citoyens, c'est peut-être pas la meilleure avenue. Mais ce consensus-là, il faut pas perdre de vue, il faut en parler et il faut améliorer les droits d'accès. Ça, c'est le moyen concret le plus facile pour protéger ce droit-là. C'est vraiment réfléchi. On voit que vous avez réfléchi longtemps à la question, Madame Landry. C'est mon hobby. C'est votre hobby. Très bien. J'ai le goût de vous poser une petite question là, juste à la volée comme ça, puis à l'improviste. Là. Alors que le Parti québécois, qui est évidemment le vaisseau amiral de l'indépendance du Québec, bien qu'il ne soit pas le seul parti politique à en faire un cheval de bataille important, est assez populaire dans les sondages. Un sondage dit par contre que près du 2/3 des Québécoises et des Québécois ne veulent pas de référendum. En 2 secondes, là, Mme Landry, là, est-ce qu'il n'y a pas là un certain paradoxe? Comment voyez-vous ça, les Oui Québec, cette difficulté qu'ont les Québécoises et les Québécois à juste comme considérer l'exercice d'une démocratie aussi directe que celle qu'on peut avoir à travers un référendum? C'est une question compliquée. Je pense qu'on voit avec le montée de l'intérêt chez les jeunes que l'indépendance est encore une question actuelle. C'est encore une question pertinente. Puis, c'est sûr que le moyen d'y arriver, on ne s'entend pas tous encore là-dessus, mais on a le temps d'y penser. Puis, plus on parle d'indépendance, plus on va trouver une solution adéquate à cette question-là. Chers auditeurs et auditrices, c'était Marguerite Landry, qui est vice-présidente des Organisations Unies pour l'indépendance du Québec et porte-parole du collectif Les Allumettes, avec qui s'est alliée la Société nationale de l'Estrie et droit collectif pour organiser le 29 octobre prochain au Ciboire une activité qui porte sur les 30 ans du référendum, mais surtout l'implication des femmes au sein du mouvement indépendantiste québécois. Je vous remercie énormément, Mme Landry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci de l'invitation.
Ben, c'est tout à fait normal, alors que pour nous, d'avoir des idées ou des discussions autour de sujets sensibles tels que l'indépendance du Québec, tels que le patriarcat et tels que l'importance pour les femmes là, de de s'imposer dans la discussion politique, c'est non seulement un devoir, mais un bonheur. Petit clin d'œil pour les auditeurs et auditrices, notre prochaine émission va porter à nouveau sur les 30 ans du référendum de 1995. On va évidemment avoir une autre perspective en la matière. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, divertissez-vous et surtout habillez-vous chaudement car l'automne cogne plus qu'à nos portes. C'est plutôt l'hiver désormais vers qui on se tourne. À nouveau, je vous remercie énormément d'avoir été présent avec nous et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci.